Voilà les hackers, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la troisième partie de votre initiation à Linux. Donc dans cette troisième partie, ça va être très simple. Je vais t'expliquer comment on va exécuter plusieurs fichiers sur Linux. C'est-à-dire que, comme tu constates, sur Windows, tu as des points exe, exe. Donc en fait, double-clic dessus, paf, l'installation est magique, ça se déroule tout seul. Bon, ici sur Linux, ça va être un peu plus différent. En fait, ça va pas être plus différent, ce sont juste que ce sont des méthodes différentes à Linux, mais quand tu les connais, il n'y a pas de problème en fait, hein. Comme toujours, il faut connaître un peu pour pouvoir continuer vers la suite. Allez, on continue. Donc en fait ici on va voir les fichiers .sh. Donc les fichiers .sh ce sont des fichiers bash en script du texte brut. Donc en fait le fichier sh va c'est un langage dédié donc à Unix qui va pouvoir lancer d'autres scripts, faire des lancements automatiques, etc. etc. Voilà, on va pas rentrer plus dans le détail. Après, dans le tutoriel, je vais vous expliquer, on va prendre des outils de chaque fichier que je vais vous expliquer, donc de chaque extension possible, et je vais vous montrer comment, par exemple, installer des scripts en .sh. Ensuite, on a les fichiers tar. Les fichiers tar, c'est quoi? T-A-R. C'est des fichiers qui sont compressés bien souvent pour ne pas prendre de la place, hein, c'est compressé, on comprend pourquoi. On a les fichiers .dub. Les fichiers .dub, ce sont des paquets en fait qui contiennent plusieurs dépendances, etc. Donc on va devoir utiliser un fichier .dub, faire une mise à jour pour pouvoir acquérir le logiciel en question. On a aussi les fichiers .zip. Les fichiers .zip, c'est quoi? C'est la même chose que le fichier .tar. Ce sont des archives qui sont compressées et que nous allons décompresser. À la suite de ça, je vous avais montré dans mon ancien tutoriel comment utiliser Notepad++ sur Linux. Donc c'est un fichier .exe. EXE, hein. Vous suivez toujours? On est toujours là? Ok. Donc le fichier .exe, on va l'utiliser avec Wine. Ok? Vous êtes prêts? Troisième initiation à Linux? Allez, c'est parti les gars. C'est parti pour la première partie du tutoriel. Donc, je vous expliquais qu'il y avait plusieurs fichiers exécutables par des dépendances, etc. Ici, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Discord. Normalement, vous connaissez tous Discord. Ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est un logiciel de communauté, un peu un chat vocal comme TeamSpeak à l'époque. Et pour l'exemple de la présentation du tutoriel, on va utiliser le fichier .dub ici, donc qui normalement est téléchargé. Ok. Bon, pour ce faire, on va se rejoindre dans le dossier de téléchargement que j'avais préalablement ouvert. Ok. On va ouvrir un shell. Donc le shell, je rappelle que c'est votre terminal, la petite icône ici. Ok. Donc nous sommes bien dans notre dossier téléchargement depuis notre petit shell. Ce que nous allons faire, en fait, tous les fichiers .dub s'installent avec dpkg et avec la syntaxe i pour installation. Je vous explique. Sudo dp. On va déjà se mettre en mode administrateur. su. Ok, il me demande mon mot de passe. Ok, d'accord. Voilà. On recommence avec un dpkg. Hop. I. Voilà. Ça, ce sera donc le mot-clé pour pouvoir installer. Où est-ce qu'il est? Ce type de fichier. Ok. Ce que je vais faire, c'est un petit copier-coller. Et je vais venir l'installer ici. Coller le presse-papier. On y est. Hop, un petit Enter. Voilà. Donc vous avez vu que pour installer un .dub, il suffit d'utiliser dpkg, espace, trait d'union, i. Donc ici, erreur de traitement, le paquet Discord installe. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est aller vérifier que le fichier est bien dans notre menu. Et si je tape Discord, je tombe donc sur l'icône Discord qui a été tapée dans Kali. On va attendre, voir que tout fonctionne. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça, c'est pas un .exe. Voilà, Discord se lance, mise à jour, upgrade. On est bon, ça y est, nous avons donc fini pour notre premier fichier .dub. Allez, on se rejoint pour la suite, et pour la suite, je vais faire une installation sur un script sh. .sh, donc un script back.
Voilà, donc on se retrouve dans cette partie du tutoriel maintenant pour utiliser les .sh, donc les scripts batch. Donc en fait, un script batch, on va déjà en créer un, d'accord? Donc on va se retrouver dans notre petit shell. J'avais déjà fait la vidéo, mais j'ai eu un petit plantage dans ce que je racontais, donc je vais recommencer, d'accord? On ouvre un petit terminal. On se poste en tant qu'administrateur. Ok, voilà, c'est bon. On va dans le dossier documents. Hop, c'est des documents, pardon. Ok, on vérifie. Voilà, donc dans les tutoriels ultérieurs, je vous ai parlé de Nano, l'éditeur de texte. Nous allons donc utiliser Nano ici, faire un petit test.sh. Ok. Ici, je ne vais pas vous expliquer la syntaxe de programmation du script. Je vais juste faire un petit écho. Donc ici, normalement, si tout fonctionne bien, ça va devoir afficher bonjour Linko dans le terminal. Suivez, CTRL-X, on fait un 0, un O pour oui, et un Enter pour dire qu'on l'inscrit sous le nom de test.sh. Ce qui est important à savoir, c'est que tout script.sh doit être exécuté, et pour cela, l'utilisateur doit le mettre en mode exécutable. Sinon, on va dire que votre machine, elle va le prendre comme un fichier texte. Tout simplement, exemple, par exemple, on lance un fichier batch avec la commande .slash test.sh. Ici, j'ai pas fait d'exécutable. Vous pouvez donc voir qu'il y a une erreur nommée ZSH, permission non accordée pour la commande du fichier. C'est très simple. Comment mettre un fichier en mode exécutable avec chmod plus x test.sh. Voilà. Jusqu'à présent, il n'est pas encore exécuté. On l'a juste mis en tant qu'exécutable, donc pour que Kali puisse dire voilà, celui-là, c'est pas de la lecture, ça s'exécute. On est d'accord, vous suivez toujours. Ok. Et donc ici, pour lancer ce fameux fichier, on va devoir utiliser la commande .slash test.sh. Hop, et comme vous pouvez le constater, on n'a plus d'erreur. Et le terminal a bien affiché bonjour Linko. Voilà, petit récapitulatif, .slash test.sh. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous savez. Allez, on se retrouve maintenant pour faire l'installation d'un logiciel qui est donc en .tar.gz ou compressé tout simplement. Voilà, laissez-moi juste le temps d'aller chercher un petit logiciel et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai cherché un logiciel sous compression tar et je me suis dit c'est un gaspillage de temps étant donné qu'ici je vais juste vous apprendre à le décompresser. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allions créer le fichier test.sh précédemment. Un petit clic droit, créer une archive et en fait sous Linux il y a tout qui se passe en .tar.gz, ça peut être .tar.gz2 aussi. Ok, donc on va créer notre archive. On va la placer dans le dossier tutoriel, pardon. Voilà. Ok. On va retourner dans notre petit shell. Donc, hop, ici, on va retourner dans le dossier document. Ok. CD, tuto. Il faut une majuscule. Tutoriel. Ok, on vérifie et le fichier est bien présent ici. Donc en fait, c'est très simple. Ce que nous allons faire, c'est un tar, un trait d'union, pardon, et on va utiliser la commande xvf, suivi du nom du fichier. Cela va en fait décompresser tout simplement notre archive. Je cherche des mots compliqués, hein, mais... ok. Et voilà, vous avez vu que ici dans le dossier, l'archive est décompressée, le fichier était présent. Voilà. Donc à présent, vous savez installer un fichier .sh, vous savez installer un fichier .deb, vous savez décompresser une archive. Je pourrais vous parler des fichiers .rpm, je pourrais vous parler des fichiers unzip, je pourrais parler des fichiers... il y en a plein.
Il y en a tellement, donc on va faire ça petit à petit dans le tutoriel. L'important c'était de savoir ici comment installer un paquet, comment installer un dub, comment... Voilà, la base est faite. À l'avenir, vous allez avoir plus d'informations. Chaque chose que de toute façon, je n'aurais pas construit dans les tutoriels, je vais vous les détailler, hein. Enfin, bref, votre initiation à Linux, elle est faite. Et je vous dis à très bientôt. On va passer à la manipulation des scripts déjà présents dans Linux. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous apprendre donc maintenant à utiliser chacun des outils présents dans les menus. Allez, à tout de suite.